Bonjour tout le monde, c'est Athéna chez The Reptile Passion et dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de terrariums que vous pouvez utiliser pour vos geckos à crête. Donc, il existe deux types de terrariums que vous pouvez utiliser. Il y a le terrarium bioactif et le terrarium artificiel. Donc, je vais mettre des images pour que vous puissiez voir. Les deux, bien sûr, ils vont avoir des avantages et des désavantages. Je vais commencer par le terrarium artificiel parce que c'est lui d'habitude qu'on voit le plus souvent. Donc, comme avantage, ce qui est fun avec ça, c'est que souvent ça va vous coûter moins cher de matériel parce que vous n'avez pas besoin de plantes vivantes. C'est des plantes en plastique souvent que vous allez utiliser. Vous n'avez pas nécessairement besoin de lampes UV. Le substrat, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez utiliser juste une sorte, vous n'avez pas besoin de mélanger nécessairement. Puis vous n'avez pas besoin d'insectes à l'intérieur non plus là, pour tout maintenir le tout. Et ça, j'en parle un petit peu plus tard. Par contre, ce qui est un petit peu moins le fun avec les terrariums artificiels, c'est que nécessairement, ça va nécessiter un petit peu plus d'entretien, juste parce que à chaque semaine, vous devez faire du spot cleaning, donc ramasser les excréments. J'ai fait une vidéo justement sur l'entretien des terrariums, donc si ça vous tente d'aller écouter ça, cliquez juste ici. Aussi, ce qui est moins le fun, c'est que ça va donner un aspect un petit peu moins naturel à votre terrarium. Juste parce que de près, on voit là, que c'est pas des vraies plantes, c'est pas des vraies branches là, que vous avez utilisées. Surtout si vous utilisez du substrat comme du papier essuie-tout. Mais par contre, ce qui est le fun aussi, c'est que les composantes, là, ils vont être beaucoup plus faciles à trouver. Puis souvent, sont moins nombreuses et moins coûteuses, justement. Donc, pour ce qui est du terrarium bioactif, vous allez avoir besoin de quand même beaucoup de choses pour ça. Vous allez avoir besoin des isopodes, premièrement. C'est quoi ça, des isopodes? En fait, c'est comme des décomposeurs. Donc, ce qu'ils vont faire pour vous, c'est qu'ils vont se promener, ils vont se multiplier ensemble. Mais c'est des bébites de terre. Là. Donc, ça va vivre dans le substrat. Puis, ça ne pourra pas survivre dans votre maison ailleurs. Là. Donc, si jamais il y en a 3-4 qui s'échapperaient, ce ne serait pas la fin du monde, pour rassurer certains. Mais c'est ça, c'est des décomposeurs. Donc, votre spot cleaning, là, ils le font en votre place. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire comme entretien dans votre terrarium bioactif, c'est de couper les plantes vivantes là, quand elles sont revenues un petit peu trop grosses et de laver les vitres. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas grand entretien. Puis, vous n'avez jamais besoin de le vider aux 3 mois, justement parce que c'est comme un vrai écosystème que vous avez là, dans votre terrarium. C'est vraiment une belle expérience, honnêtement, de faire ça. Moi, personnellement, j'en ai pas encore des terrariums bioactifs, mais j'aimerais bien en avoir un jour. Puis, c'est sûr que si j'en fais un jour, je vais vous montrer là, comment toutes les setter là, comme du monde. Mais je vais mettre dans la description là, une vidéo là, pour que vous pouvez voir qui n'a pas été faite par moi, mais par quelqu'un d'autre qui vous montre très bien là, comment vous pouvez là, monter votre terrarium bioactif. C'est quelque chose qui vous intéresse. Autre chose que vous allez avoir besoin, nécessairement, c'est des plantes qui sont non toxiques pour vos geckos. Donc, je vais mettre une liste ici à l'écran là, que vous pouvez lire des plantes qui sont non toxiques pour les geckos à crête et donc vous pouvez utiliser. Et justement, pour ces plantes-là qui ont besoin de lumière pour vivre, vous allez avoir besoin d'une lumière UVB et UVA. Ce qu'on doit savoir avec ça, c'est que même s'il éclaire encore après 6 mois, là, ça se peut qu'il n'y ait plus d'UVB à l'intérieur, donc il faut les changer après 6 mois. C'est plate, mais c'est ça, donc c'est quand même une dépense qu'il faut prendre en considération. Mais c'est sûr que ce terrarium-là, comparé au terrarium artificiel, il a de l'air beaucoup plus beau à regarder. C'est le fun d'avoir un petit écosystème qu'on fait vivre. C'est littéralement, ça ressemble beaucoup à un aquarium, mettons, d'eau salée ou d'eau douce. Sauf que là, c'est avec des plantes. Donc, c'est comme un mini jardin avec votre gecko à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Mais pour finir avec le terrarium bioactif, les composantes d'habitude sont un petit peu plus difficiles à trouver justement parce qu'il y en a tellement. Puis même pour le substrat, souvent, là, on cherche quelque chose qui est équilibré. Donc, on aura besoin des fois de charbon, de différents types de substrats, des petites boules d'argile pour garder l'humidité comme il faut. Donc ça, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo là, que je vous recommande dans la description. Là. Mais dans les deux cas, ce qui est important de donner à votre gecko, c'est bien sûr un bol de nourriture, préférablement en altitude, parce que les geckos à crête sont arboricoles, donc ils aiment mieux être dans les airs qu'au sol, à part quand les femelles sont gravides, là, souvent c'est une petite exception. Mais oui, donc un bol de nourriture et un bol d'eau. Vous pouvez toujours leur en donner un juste parce que ça va aider à augmenter l'humidité dans l'air, surtout l'été. Mais les geckos à crête sont quand même connus là, pour la plupart du temps s'abreuver avec les petites gouttes d'eau qui traînent sur les parois de leur terrarium. Mais leur donner un bol d'eau, c'est quand même quelque chose qu'ils vont utiliser s'ils en ont un.
L'important, c'est juste que soit pas trop profond, là, surtout si vous avez un bébé, parce que c'est pas qu'il pourrait se noyer dedans, là, mais il pourrait rester pris, puis oui, ils sont nageurs, mais c'est pas quelque chose qu'ils aiment beaucoup, là. Donc, prenez pas votre gecko puis mettez-le jamais dans un bain, là, ou dans votre piscine. Non, non, ils aimeront pas ça, là. Donc, voilà, ça conclut pas mal cette vidéo, là, sur les différents types de terrarium. J'espère que vous avez apprécié et j'espère aussi que vous avez passé une merveilleuse journée ou que vous allez en passer une très bonne. Bye!